Salut tout le monde, bah voilà, victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 1 à Nice. Première mi-temps, moi j'ai vraiment surkiffé. Deuxième mi-temps, il y a des choses qui m'ont pas plu, on va en parler dans la vidéo. Je vais en parler pourquoi en deuxième mi-temps ça n'a pas été. Pour moi, il y a deux choses qui n'ont pas été dans cette deuxième période, mais on va surtout parler de la première mi-temps, parce que la première mi-temps ça a été collectif, ça jouait super bien, c'était fluide, c'était précis. Un Di Maria en feu. Bon voilà, on se retrouve juste après ça, c'est parti. Donc franchement, première mi-temps, je ne sais pas si vous avez kiffé. Mettez en commentaire si vraiment vous avez apprécié cette première mi-temps. Pour moi, collectivement, c'était au niveau collectif. Je parle vraiment collectivement. C'était un peu comme le Real. Il y avait un pressing tellement haut. C'est comme ça que j'aime voir le Paris Saint-Germain. On pressait tellement haut. Et on pouvait le faire. Pourquoi? Parce que tu avais Choupo-Moting. D'ailleurs, je vais m'arrêter vite fait sur Choupo-Moting. Parce que c'est vrai qu'avant, on se moquait un peu de lui gentiment, tu vois, parce que voilà, c'était un grand gabarit. On savait que l'année dernière, il était là juste pour faire plaisir au coach dans les derniers instants pour qu'il fasse rentrer un peu et tout ça, qu'il était cool dans le vestiaire. Et puis, au fur et à mesure, on commence à le découvrir un peu plus, tu vois, on sait que c'était... Avant, on disait juste, c'est un mec sympa. Avant, on mettait Choupo-Moting vraiment à part du groupe. Moi, en tout cas, je le mettais à part par rapport au talent individuel. Maintenant, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'il a gagné en explosivité. Mais moi, malgré sa taille, vraiment, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que Choupo-Moting a gagné en vivacité. Je le trouve vraiment agile pour sa taille et il fait pas beaucoup d'erreurs. Il revient défendre. Si aujourd'hui on a réussi à faire un pressing très très haut, parce que voilà, il y a Herrera qui ratissait beaucoup de ballons, même si tu vois, Herrera c'est un battant, mais je trouve que balle au pied, il a beaucoup de déchets tout de même, tu vois. Ça, c'est mon avis. Bah voilà, Choupo-Moting sur son côté gauche, il était là pour défendre aussi, pour aider ses défenseurs, et ça a très très bien fonctionné. Chose qui ne fonctionnera pas quand on aura Neymar, Mbappé et tout, parce que eux ils défendent moins, mais ça sera un autre style de jeu. Après, faut pas dire que c'est vrai que collectivement, sans Neymar et Mbappé, moi, je trouve que collectivement, on joue mieux. Parce que là où Mbappé, il a mis un but, une passe décisive, mais bon, voilà. À 9, il n'y avait plus de match. Franchement, moi, je vais pas compter les deux derniers buts, tu vois. Mais on sait que collectivement, ça sera pas la même chose. On sera peut-être plus efficace, plus fort. Mais collectivement, forcément, avec Neymar et Mbappé, on sera moins bon collectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas gagner nos matchs. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller loin en Ligue des Champions. Je dis juste que quand ils sont pas là, on trouve un collectif bien huilé et que tout le monde est concerné par le ballon. Tout le monde est concentré. Voilà, c'était juste un aparté par rapport à Choupo-Moting parce que franchement, j'ai vraiment kiffé son match et je suis le premier de plus en plus surpris en fait de ce mec. Di Maria, mais que dire? Que dire franchement? D'ailleurs, sur le premier but, une déviation parce que franchement, Icardi au niveau de point de fixation, il est très bon. Mais dans le match, moi, franchement, je trouve qu'Icardi, il est trop discret. Après, peut-être ça va venir avec le temps, ou est-ce que c'est son positionnement, est-ce que c'est son style de jeu? Parce qu'Icardi, je le connais pas vraiment de fou, tu vois, je voyais ce qu'il faisait un peu à l'Inter et tout, mais j'ai jamais vraiment analysé son jeu. Alors, est-ce que c'est un joueur vraiment qui se fait vraiment discret et qui est là pour planter des buts en mode renard des surfaces? Par rapport à notre style de jeu, je le trouve trop discret sur le terrain. Mais ça n'empêche pas que ça passe décisif pour Di Maria. Elle est très intelligente et d'ailleurs Di Maria très intelligent, il reste dans sa moitié de terrain pour pas être hors jeu, tu vois. Et pourtant Di Maria, je l'ai taillé à chaque fois parce que je trouvais que Di Maria, voilà, il faisait une moitié de saison à chaque fois et c'est ce qui m'énervait parce que par rapport à son talent, il est indéniable. Depuis la saison dernière, je l'ai dit, je l'avais encensé Di Maria en disant j'étais content parce que pour moi l'année dernière, en l'absence de Cavani et de Neymar, pour moi même si Mbappé réussissait à marquer par des fulgurances, pour moi c'était Di Maria qui portait le PSG l'année dernière. Et là, j'avais dit dès le début de saison, si Di Maria continue sur sa lancée, il va faire très très mal au Paris Saint-Germain. C'est ce qui est en train de se passer. On l'a vu là contre Nice, on l'a vu contre le Real. Et franchement, c'est tout bénef pour nous. C'est vraiment tout bénef. Mais Di Maria, il se sent mieux quand il se sent un peu au-dessus des autres sur le terrain, tu vois. Je trouve que quand Di Maria, par exemple, il est à côté d'Mbappé, de Neymar, attention, là, c'est pas de la faute de Neymar et Mbappé, hein, mais quand il est à côté, j'ai l'impression pas qu'il se sous-estime, tu vois, mais voilà, qui se rabaisse un peu et après, ben, tu sens pas le même Di Maria en fait. Tu sens que Di Maria, quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est quand voilà, il se sent leader technique sur le terrain. Quand il sait qu'il y a des joueurs un peu au-dessus de lui techniquement, et ben tu le sens un peu effacé, tu vois. C'est un peu dommage. Donc comme j'ai dit, hein, un bloc haut, tout le monde attaquait, tout le monde défendait ensemble. Et franchement, cette première mi-temps, elle a été pour moi
je vais pas dire parfait, parce que parfait, c'est chaud dans le football, mais c'est vraiment le type de match que j'attends du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi que quand le PSG gagne et que je reste un peu sur ma faim, voilà pourquoi je le dis, parce que c'est pas que je suis pas satisfait qu'on gagne 4-0, mais des fois on gagne 4-0 et le contenu n'y est pas. Là, on a gagné 4-1 par rapport aux 2 cartons rouges, mais on s'est arrêté en première mi-temps. Même si c'était que 2-0, j'étais content du contenu. Pour moi, le plus important, c'est le contenu, parce que c'est le contenu qui va faire continuer ta saison et qui va te permettre d'avoir de la confiance, d'engranger de la confiance par rapport à ton style de jeu et pas par rapport à tes résultats. Alors, deuxième mi-temps, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que déjà, pourquoi Nice a réduit le score? Bah déjà, c'est très simple. Les joueurs sont entrés un peu sur le terrain en mode, on mène 2-0, on a eu la maîtrise toute la première mi-temps. Les mecs sont rentrés un peu dans un confort. Et c'est le défaut du Paris Saint-Germain, ça. Deuxième erreur, c'est que les gars, je vous le répète encore une fois, Thiago Silva, vous avez beau le critiquer, mais quand Thiago Silva il est pas là, on le voit en défense. T'as beau mettre Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva, franchement, c'est un maître de l'anticipation et c'est le mec que tu sais que tu vois, même si tu fais une erreur, Thiago Silva, il sera là derrière. Et là, tu vois, elle n'est pas organisée la défense quand Thiago Silva, il n'est pas là. Et ça, moi, je le ressens sur le terrain. Quand j'ai oublié un petit truc par rapport à Diallo, Diallo côté gauche, moi, j'ai apprécié. On verra plus tard ce que ça peut donner si Bernat est un peu fatigué ou blessé ou suspendu. Mais je pense que Diallo, ça peut être la solution par rapport à Kurzawa. Kurzawa, on va en parler d'ailleurs. Tu sors Choupo-Moting, tu fais rentrer Kurzawa. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et d'ailleurs, le but, voilà, il est venu sur le côté de Kurzawa. En plus, Meunier qui fait une transversale dans l'axe. Chose à pas faire. Kurzawa qui met une tête en mode dilettante. Diallo qui va pas à fond. Kimpembe qui loupe un peu le ballon. Marquinhos qui loupe son contrôle de la poitrine. En fait, on a donné le but à Nice. Mais ça, c'est parce que les mecs, tous, ils étaient déconcentrés. Mais je reste sur mon point que Tourelle, le changement de Kurzawa par rapport à Choupo-Moting, j'ai pas compris. Parce que là, tu fais clairement, même si Kurzawa est capable offensivement d'être meilleur, de toute façon, il est meilleur offensivement que défensivement, tu enlèves quand même un attaquant. Donc voilà les amis, franchement, première mi-temps abouti, deuxième mi-temps mitigé. L'important, c'est quand même les 3 points. On va pas dire on se rassure parce que de toute façon, le championnat n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. La semaine prochaine, on va à Bruges. Après, on reçoit Marseille. 2 matchs importants. Enfin, 2 matchs importants. La Ligue des Champions, surtout important parce que Marseille, c'est plus comme avant. Les mecs, bien sûr, on s'enflamme pour ce match parce que tu sais, on a toujours des potes marseillais ou des ennemis ou comme vous voulez, comme vous le sentez, tu vois, mais on n'a pas envie de se charrier entre nous, on n'a pas envie de se faire charrier, il y en a, ils désactivent leur Facebook pendant une semaine, les gens, quand ils perdent. Et là, je vous assure, c'est vrai. Moi, j'assume, tu vois, on se taquine un peu et tout. Il y en a, ils n'assument pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, ça soutient la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain comme on dit. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos, c'est très important. C'était Seth Lucidity, portez-vous bien. Ciao, ciao!